Bonsoir à tous. Donc moi je suis ravie d'être là parmi vous pour vous partager un petit peu mon point de vue et mon expérience donc en tant que jeune pédopsychiatre. Donc on m'a proposé de participer à cette soirée et du coup moi ça m'a intéressé de pouvoir le faire puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelques temps. Du coup, moi, je voulais vous dire que je suis jeune pédopsychiatre, c'est-à-dire que moi, j'ai terminé mes études donc il y a 2 ans, mon cursus universitaire. Donc, je tiens à préciser ça, surtout pour poser auprès de vous le fait que j'ai une expérience clinique quand même qui est encore courte. Donc, c'est avec toute humilité que je vais vous partager donc mon point de vue et mon expérience ce soir sur le sujet des TCA. Donc pour commencer, moi j'avais envie de vous partager du coup un extrait d'un livre donc d'une femme qui est philosophe et qui a souffert d'anorexie mentale dans sa jeunesse, et qui disait ceci: les gens ont entendu dire que les anorexiques n'arrivent pas à s'accepter et ils le répètent comme des perroquets. S'il existait des explications simples, ce ne serait pas si difficile de s'en sortir. Le véritable problème est en réalité de comprendre ce qu'on n'accepte pas et pourquoi. Les apparences n'ont rien à voir là-dedans. Et quand on se met à creuser et à chercher en soi, la guerre éclate. Donc je trouve que voilà, ces quelques mots en disent assez long quand même sur le sujet et surtout sur la complexité de cette souffrance-là. Et ça me fait un peu écho à ce que la jeune fille a pu nommer tout à l'heure. Donc moi j'avais envie un petit peu de vous partager surtout mon expérience et mon point de vue un peu sur les choses, pas tant sur une exposition médicale en tant que telle. Enfin, moi, je vais pas être sur des définitions DSM. Moi, j'avais envie de vous partager plutôt ce que je peux avoir de compréhension autour des TCA, que j'ai pu un petit peu classer sous 4 dimensions, un petit peu en dessous. C'est 4 dimensions que j'avais envie de vous présenter là. La première, c'est qu'effectivement, les troubles sont vraiment campés à la frontière du corps et du psychisme, que ces troubles-là, ils émergent aussi sur la trajectoire développementale de l'individu. Selon moi aussi, les TCA sont aussi à voir comme un symptôme un peu révélateur d'enjeux relationnels pour le jeune. Et puis, en dernière dimension que j'avais envie d'exposer, c'était effectivement la considération addictologique pour ce type de trouble. Donc pour commencer, effectivement, cet aspect que les TCA sont des troubles qui se situent à la frontière entre le corps et le psychisme, qui selon moi est une frontière bien gardée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que bien souvent, en tout cas moi en ce qui me concerne, la rencontre se fait en territoire somatique. Donc effectivement, c'est la porte d'entrée majoritaire dans les soins, d'où les diagnostics que tu peux poser, Xavier, du coup, du côté pédiatrique, puisque nous, on les voit souvent après l'évaluation somatique. Donc, effectivement, les troubles physiques sont au premier plan et sont manifestes. Et donc, moi, dans le cadre du coup, je travaille donc à la fois au CMP, à l'hôpital de jour du pôle de l'adolescent, et j'ai également une activité de liaison donc en pédiatrie. Et souvent, c'est dans ce cadre-là que je rencontre les jeunes. Donc, moi, j'y vais un petit peu avec j'y vais avec mes petits sabots tranquillement. Je vais à la rencontre du jeune qui est hospitalisé en pédiatrie. Il y a tout le contexte de soins somatiques autour, et donc l'idée c'est de pouvoir créer du lien du coup en pédiatrie. Après, il y a d'autres manières de rencontrer les jeunes souffrant de TCA. On sait qu'effectivement il peut y avoir des situations un peu moins graves qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, et du coup il y a des orientations faites par les pédiatres ou par les généralistes, également via la MDA. Mais effectivement, l'hospitalisation en pédiatrie correspond à un point d'accroche quand même important qui permet effectivement d'amorcer un suivi après la sortie sur le CMP. J'ai un peu cette impression, alors ça parle peut-être plutôt de l'anorexie que des autres TCA, mais que la devise un peu de la maladie, c'est diviser pour mieux régner. Et du coup, dans ma tête, moi, je m'attache beaucoup à l'idée de pas succomber à l'isomorphisme pathologique du clivage, c'est-à-dire de pas être sur des suivis parallèles qui se parleraient pas en fait, et qui perdraient effectivement en sens, mais plutôt l'idée c'est de croiser au maximum les regards, de pouvoir vraiment créer du lien
entre les professionnels, et je trouve que une soirée comme celle-ci, c'est vraiment une occasion forte quand même. Donc moi, effectivement, je fais des efforts aussi pour pouvoir communiquer auprès des différents professionnels qui entourent les jeunes que je suis. J'apprécie beaucoup tes petits mails très ponctuels, Xavier, alors là j'ai vu tel jeune et il en est là. Moi je pense que j'ai encore du travail à faire dans l'autre sens aussi. Mais bon voilà, on essaye de trouver des points de rencontre, on essaye autant que ce peut de se voir aussi sur les situations de jeunes hospitalisés en pédiatrie, même si voilà, ça peut ne pas être simple de s'organiser malgré tout. Et puis je trouve qu'on essaye de pouvoir proposer aussi une approche autour du corps dans les soins psychiques. Donc vraiment c'est ce côté où les choses se mêlent un petit peu, notamment dans ce que vous avez pu présenter les filles sur l'atelier corps-essence, les suivis en psychomotricité ou d'autres approches corporelles. La deuxième dimension que j'avais envie de partager avec vous, c'est effectivement les TCA sont une émergence un peu psychopathologique sur la courbe développementale de l'adolescent ou de l'individu. Donc déjà, c'est une émergence comme tout trouble psychopathologique qui est multifactoriel et qui vient s'inscrire dans l'histoire de l'individu. Et effectivement, le contexte de l'adolescence est très favorisant à cela. Et cela pour plusieurs raisons. Alors j'ai évoqué un petit peu les enjeux dans cette période adolescente qui peut effectivement favoriser l'émergence des TCA comme d'autres troubles psychiques d'ailleurs. Il y a tous les enjeux autour de la processus de séparation, individuation, la prise d'autonomie par rapport aux parents, le changement de statut et de période de vie entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période aussi de construction de l'identité, des valeurs personnelles qui parfois se font en rupture ou en différence avec les valeurs héritées sur le plan familial. C'est une période évidemment marquée par la puberté avec des transformations biologiques et corporelles majeures. C'est la découverte des premiers accès à la sexualité avec une modification profonde des rapports sociaux. Et donc, comme vous le voyez, voilà, c'est une période marquée par d'énormes enjeux en fait identitaires et qui donc sont marqués par une intensité émotionnelle forte. Et donc voilà, l'adolescent a tout cela à traverser entre autres. Et voilà, les TCA viennent un petit peu s'ancrer souvent autour de ces enjeux-là. Et donc effectivement, voilà, il y a quelque chose qui se fait un peu en miroir de problématiques développementales dans cette période adolescente. Quelque chose qui vient un petit peu figer le processus de développement psychique comme en miroir, voilà ce qui se passe sur le plan biologique où il y a vraiment quelque chose qui se fige sur la croissance de l'individu. Et donc dans cette dimension-là, il est important aussi de s'intéresser aux problématiques intrapsychiques sous-jacentes pour aider le jeune à traiter ces questions-là, à relancer un petit peu le processus de développement. Et donc, au regard de cela, la question des espaces de soins peut se penser comme ça, donc autour d'espaces de parole individuels, que ce soit, peu importe la modalité finalement, suivi infirmier, médical ou autre, un espace un peu plus codifié ou en tout cas dédié autour d'une psychothérapie individuelle avec un psychologue. Ça peut être au travers aussi d'espaces de groupe, de parole, ou finalement tout autre espace de soins ou non d'ailleurs pour expérimenter quelque chose d'alternative comportementale pour pouvoir dépasser ces enjeux-là qui sont difficiles à traiter. Le troisième aspect de la manière dont je comprends un petit peu les choses aussi concernant ces troubles, c'est que je conçois les TCA comme d'autres troubles psychiques aussi, comme un symptôme relationnel qui est donc à traiter dans la relation. Donc c'est ça avec une vision assez systémique des choses. Donc les TCA, selon moi, et puis voilà, il y a pas que moi qui dis, viennent ancrer entre autres autour de dysfonctionnements dans les systèmes relationnels de la personne. Quand je dis ça, je viens pas accuser justement un tel ou un tel, que ce soit un parent, un frère ou autre, d'être à l'origine en fait des symptômes, mais c'est vraiment dans la relation qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais il n'y a pas de coupable à cela, j'ai envie de dire. Et donc il y a à la fois les TCA s'inscrivent autour de dysfonctionnements relationnels et à la fois la maladie va avoir un impact majeur sur les relations qui va venir aussi amplifier et alimenter le symptôme. Donc quelque chose de très circulaire aussi.
d'où la nécessité, selon moi, d'intervention auprès des familles et de l'entourage. Donc voilà, moi, dans la manière dont je vois un petit peu le soin, c'est effectivement de pouvoir accueillir le vécu de la maladie dans la famille. Enfin, voilà, tous les membres de la famille sont concernés. Souvent, ce qu'on recueille beaucoup, c'est un vécu de colère, d'incompréhension, de grande culpabilité justement chez les familles et notamment les parents, vécu d'impuissance et d'épuisement relationnel. Moi, je m'attache sur les rendez-vous médicaux au CMP. Souvent, j'essaye de travailler surtout cette dimension-là parce que souvent, il y a des espaces individuels autres qui sont dédiés. Donc moi, je m'attache plutôt à recevoir voilà le jeune avec sa famille pour travailler certaines choses. Notamment, je m'intéresse à l'histoire familiale, la place de la maladie dans les relations, quelle fonction un petit peu ça occupe dans les modes relationnels. Essayer de voir un petit peu si voilà s'il peut y avoir aussi des alternatives, en tout cas des petits mouvements et des petits changements qui peuvent s'amorcer dans les relations. Donc voilà, comme je l'ai dit, au travers d'entretiens familiaux, quand vraiment les gens sont motivés aussi, ça peut être éventuellement d'orienter vers une thérapie familiale. Il y a le cadre de groupe de parole pour parents ou familles que nous, on n'a pas à disposition au niveau du CMP ou de l'hôpital de jour, mais qui sont aussi des dispositifs intéressants. Et du coup, je vais conclure un petit peu sur une quatrième et dernière dimension qui sont la question de soins addictologiques, en tout cas d'avoir cette pensée que les TCA sont considérés voilà comme une addiction comportementale. Donc effectivement, il peut y avoir des techniques un peu dédiées, des outils spécifiques qu'on peut utiliser pour favoriser la prise de conscience des troubles, pour pouvoir être sur des définitions d'objectifs, limiter les comportements nocifs et répétés. Donc ça, je vais pas forcément rentrer dans le détail autour de ça. Parfois, rien que le cadre de soins vient aussi activer des leviers motivationnels, que ce soit pendant, par exemple, une période d'hospitalisation où effectivement les permissions sont un petit peu cadrées, effectivement à la fois au regard de l'état de santé somatique, enfin voilà la capacité à pouvoir assumer mettons un week-end de permission à l'extérieur, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir un levier motivationnel pour aider le jeune à avancer, et puis d'autres types de leviers motivationnels. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est effectivement qu'il y a des espaces de soins vraiment dédiés à dictologie. J'ai l'impression que c'est quand même assez limité en Vendée pour les TCA. Qu'effectivement, dans ce que je comprends, il y a une possibilité théorique d'orienter vers le XAPA de la métairie notamment. Je connais peut-être pas non plus tout le réseau addicto, mais que finalement, en tout cas, moi, en ce qui me concerne et mes collègues, je crois aussi, c'est assez peu réalisé dans les faits. Je me questionne autour de ça, mais je pense que c'est aussi lié effectivement à la charge importante aussi qui incombe au centre de soins addicto, qui ont plein d'autres problématiques addictives à traiter aussi. Sur cette spécificité addicto, en tout cas de mon côté, puis voilà, on en partage aussi avec les pédiatres, quand on sent que il y a vraiment de la grande complexité à la situation, où on se trouve dans des impasses thérapeutiques, où on a essayé pas mal de choses quand même et qu'on voit qu'on arrive à certaines limites, où il y a besoin un peu de mouvement et de changement, on peut orienter aussi vers des espaces de soins dédiés en Loire-Atlantique. Et je pense notamment donc aux deux unités, donc Espace Barbara et Unité Salomé du CHU de Nantes, qui sont des centres de soins ambulatoires, respectivement ambulatoires et d'hospitalisation d'addictologie spécialisés dans les addictions comportementales. Donc voilà, on peut aller jusque là quand ça peut être un peu compliqué aussi de notre côté et qu'on a besoin de ressources addicto et un peu plus spécifiques. Pour conclure mon intervention, moi je reste vraiment dans l'idée d'une co-construction du soin, que ce soit avec voilà tous les différents partenaires à la fois professionnels, mais évidemment aussi du côté associatif et des familles, comme le disait la jeune fille et sa maman tout à l'heure. Il y a vraiment ce besoin de croiser les regards, mais de manière générale, et il faut s'attacher à ça aussi pour pouvoir proposer voilà un soin de qualité, un accompagnement qui soit pertinent et qui ait du sens. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Brault. Y a-t-il des questions? Oui.
je suis un peu obligée de rebondir. Je suis Magali Chiffolo, je suis la directrice d'Opélia Vendée, dont le XAP à la métairie est d'un des établissements. Donc je trouve hyper intéressant là, ce que vous venez de lever, parce que à notre connaissance, on n'a pas de frein à accueillir des personnes qui souffrent de TCA, mais ça mériterait qu'on se mette autour de la table pour en discuter. Après là, ce soir, on a beaucoup parlé des jeunes, et c'est vrai que nous, notre public, il est plutôt adulte, donc après 18 ans. Que ça soit sur la métairie ou ça soit sur le SMRA Les Métives, où là, on accompagne des personnes adultes qui souffrent d'addictologie. Bien souvent, quand on vient travailler la problématique addictive, quand il y a une problématique TCA qui est sous-jacente, elle flambe, elle remonte à la surface très très vite, puisqu'on a enlevé le produit à un moment donné et le TCA apparaît. Donc avec plaisir de se rencontrer pour voir pourquoi il y a des freins, si c'est de notre côté, si c'est du vôtre, mais au contraire, parce que je pense qu'effectivement on a travaillé ensemble, d'autant qu'on a de la thérapie familiale, et que c'est peut-être ce versus-là qu'on a un peu de possibilité d'ouvrir, moins vers nos psychologues, parce que on est, comme beaucoup, à la sortie du Covid, avec une flambée des orientations. 2023, plus 33% de la file active. Bon, avec des moyens constants, évidemment, on n'arrive pas à aller sur tous les champs, mais avec plaisir pour poursuivre, au contraire. Merci beaucoup, parce que effectivement, je suis ravie de pouvoir avoir une réponse, parce que, enfin, c'est vrai qu'alors moi, il faut aussi que tu prennes le temps petit à petit de faire du réseau ici, puis effectivement de pouvoir parler avec les différents partenaires. Mais enfin oui, du coup, enfin là, vous m'apportez quelque chose dont je n'avais pas connaissance, quoi. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on puisse échanger ensemble. Merci. Autre question, remarque? Ah pardon. Je voulais rebondir sur ce que la jeune fille avait dit tout à l'heure aussi, parce que moi je suis moi-même une ancienne anorexique, et effectivement on parle beaucoup de la patiente, mais la famille est très très importante, parce qu'on fait revenir la jeune à la maison, comme vous le faites, parce que effectivement on n'a pas assez de place à l'hôpital pour accueillir toutes les jeunes et les prendre en charge. Mais faut que la famille aussi soit bien au courant de comment prendre en charge cette jeune à la maison, se retrouver toute seule avec une jeune anorexique, et puis avoir les yeux tout le temps fixés sur son assiette, sur comment elle s'habille, sur ce qu'elle fait. Faut pas oublier les parents. Faut vraiment pas oublier. Vous voyez, j'en ai rediscuté avec mes parents hier, et c'est ce qu'ils disent. Ils ont vraiment été démunis. Enfin, il y a ça quelques années maintenant, mais ils ont vraiment été démunis. Ils étaient seuls, et je pense que c'est vraiment important de ne pas les oublier, pour que la jeune fille, même quand elle rentre chez elle, que un peu comme disait la jeune tout à l'heure, c'est malgré que les années passent, ça reste, c'est que on pense à autre chose. Voilà, c'est que tout ne tourne pas, en quantité, en qu'est-ce qu'elle va manger, comment elle s'habille, elle va où, elle sort, mais combien de temps elle va marcher. Faut vraiment que la famille, faut vraiment que les parents et la fratrie aussi soient pris en charge. Oui, voilà, c'est pour ça que je trouve ça très très important. Non, mais je trouve ça très important, parce qu'autrement il y a une souffrance. Moi, je sais que ma sœur, ça a été compliqué, parce que on en oublie un peu la fratrie, parce que on vient un peu le centre de la maison, et puis les parents sont un peu démunis. Il faut qu'ils continuent à aller travailler, mais en même temps qu'ils s'occupent de nous, qu'ils nous emmènent à l'hôpital, à nos consultations psychologues, psychiatres. Comme dit la jeune fille, ça peut marcher avec un psychologue, mais ça peut ou pas, donc faut repartir sur un autre et recommencer à raconter son histoire. Et puis les parents derrière, faut qu'ils suivent avec tout ça aussi, et qu'ils gèrent avec leur travail, avec les autres enfants, et voilà, je pense qu'ils ont besoin beaucoup de soutien aussi, beaucoup. Les familles sont vraiment très très épuisées, et c'est vrai que qu'on n'a pas de ressources en fait, et on a des regards, et tout ça merci pour les conseils qui ont été donnés sur les lectures, vous voyez, des choses qui en fait, c'est comme si on était apprenant au quotidien, vraiment. Mais là, nous, ça fait 1 an, et c'est une maladie qui divise. Et il faut avoir au minimum 5 plans d'avance. En dessous de ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut prévoir le détour de comment on va finalement reperdre, comment on va recontrôler, et en même temps, on a quand même besoin de ce contrôle. Après, j'en profite juste parce que Jeanne ne pouvait pas être là ce soir, mais je sais qu'elle aurait passé des messages, et en l'occurrence, je voulais remercier le docteur Michaeli, parce qu'on arrive aussi sur des nouvelles générations. J'ai rien contre les anciennes générations, mais je veux dire au niveau de la consultation,
ce sont des jeunes qui sont donc en souffrance avec leur corps. Et ce que vous avez dit, vous voyez, c'est venu résonner par rapport à la relation aussi dans la famille. Et ça, c'est pas pointé, en fait. On cherche. Il y a vraiment ce phénomène de perroquet. Il a fallu lutter contre les tas de clichés des réseaux sociaux, du manichénat. Et en fait, on n'est pas du tout sur ça. Et pour la jeune et pour la famille, vous voyez, à chaque fois, chaque professionnel, c'est redétricoter tout et réexpliquer que non, c'est pas ça, mais qu'on va y arriver. Oui. Et la relation, c'est vraiment, je pense que vous avez mis le doigt sur un mot essentiel. Et pour en revenir au docteur Michaeli, c'est vrai que ma fille, elle m'a dit, lui, il m'a demandé, je n'étais pas obligée d'enlever mes vêtements, je pouvais garder. Mais ça vous paraît rien du tout. Mais vous voyez, il n'y a pas longtemps, elle est allée consulter chez un gastro-entérologue. Voilà, c'est son métier, je conçois. C'est vrai qu'elle s'est retrouvée allongée. Alors, elle était habillée, mais elle s'est quand même retrouvée palpée. Et j'ai senti voilà, et elle me l'a évoqué. Oui, ça vous paraît des petits mots, des petits gestes de rien, mais sur un patient, je pense que c'est énorme. Donc, je tenais à vous remercier. Je tenais aussi à remercier l'équipe du CMP qui nous reçoit et qui la suit régulièrement. Et c'est un travail de vraiment tous ensemble, mais il est vrai que c'est hyper épuisant et je vous rejoins. Voilà, je pense que des années après, au niveau des familles et les jeunes, c'est vraiment regrettable qu'elles soient pas là ce soir. Peut-être aussi une petite idée à souffler, je sais pas comment, mais à les inviter aussi à venir s'exprimer. Voilà, je rejoins totalement l'idée de la jeune aussi avec. C'est vrai, on parle plus de peser, on fait attention à tout ça, mais elles savent en fait, tout est dans un hyper contrôle. Et oui, la main, elles savent exactement l'assiette, elle doit être encore hyper contrôlée. Et c'est voilà, il faut déjouer je ne sais combien de stratégies à la minute. Et c'est un marathon. Voilà. Et oui, mais après qu'on puisse témoigner, c'est bien parce qu'il faut montrer qu'on peut s'en sortir. Mais bien sûr. C'est long, c'est très, très, très long. Je peux vous dire, c'est très, très long. Mais voilà, on peut s'en sortir. Moi, je dis merci à mes parents d'avoir tenu bon. Enfin, voilà, s'il y a des parents qui sont là, tenez bon. Ne lâchez pas pour surtout le patient, surtout nos jeunes, parce que c'est vrai que c'est elle qui. Voilà, c'est des corps qui tiennent et il ne faut pas les lâcher. Et puis, voilà. Non, on lâche pas, mais c'est vrai que c'est important ce que la jeune est venue témoigner parce que on est tellement éprouvé qu'on en oublie le changement d'idée en fait. Et justement proposer et sortir de tout ce qui est. Je parle pas, c'est pas une fois. Je suis désolé. En fait, comme on va prolonger derrière, on va pouvoir échanger ensemble, mais on va mettre un terme. Mais on reste ensemble un petit moment. Donc, merci Madame Moreau, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce qui est de la soirée débat proprement dite, mais on peut pas effectivement vous laisser partir sans qu'on prenne le temps de remercier tous ceux qui sont intervenus, donc qui sont là, le PSM chez qui nous sommes, Centre hospitalier départemental avec toute l'équipe de pédiatrie, la MDA avec Madame Delode, le cabinet où travaille Madame Fréland, Alvicence avec Madame Mérès, j'ai failli vous oublier le nom. Je pense que j'ai oublié personne. Un grand merci à tous ces intervenants. En fait, vous avez démontré une très belle complémentarité dans la prise en charge des TCA. En fait, c'était quand même un des objectifs de la soirée, de montrer cette complémentarité, cette transdisciplinarité, pluridisciplinarité, on appelle ça comme on veut. Enfin, nous, parents, on sait que c'est essentiel. On sait que c'est essentiel. Ça a été très bien dit par Maëlle tout à l'heure. La relation de confiance, on en a besoin. On peut être avec un psychologue, un psychothérapeute. Ça passe pas. On en change. La relation de confiance, elle est indispensable. Et il faut effectivement toute une filière de soins. Nous, en tant qu'association, on constate tout de même que en Vendée et globalement dans les Pays de la Loire, nous sommes bien servis. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des régions beaucoup plus en déshérence. Néanmoins, un effort est à faire sur le secteur adulte, mais ça, on a échangé avec Madame Chiffolo. Je signale d'ailleurs qu'une très belle réunion s'est tenue, mais la plupart des soignants qui le savent y étaient, enfin, qui sont là y étaient, donc où on a travaillé avec l'ARS justement en préparation d'un projet territorial de santé mentale.
Donc c'est que je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est pour les années à venir justement. Et les troubles des comportements alimentaires doivent être pris en compte dans ce projet territorial de santé mentale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour nous, c'est une vraie satisfaction. Satisfaction aussi que l'association ait été invitée à cette réunion avec les soignants et l'ARS. Donc on espère que ça va déboucher. Et cette réunion se tenait justement à la métairie. Donc voilà. Donc on fera réseau. N'hésitez pas. Encore un très grand merci à tous les intervenants, à votre participation. Merci à ceux qui étaient en visio avec nous. Et puis, on va prêcher pour notre paroisse. On a toujours besoin de bénévoles. Donc, n'hésitez pas. L'année dernière, on a recruté Maël. Donc, on a besoin de bénévoles. L'association, je pense, est indispensable, ou du moins fortement utile. Mais avec des bénévoles en plus, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Merci à toute votre équipe. Merci beaucoup.